Messieurs les vice-présidents, messieurs et mesdames les membres du conseil politique, mesdames et messieurs les membres du bureau exécutif de l'UFDG, mesdames et messieurs les secrétaires généraux de l'UFDG, mesdames et messieurs les membres des différentes associations affiliées à l'UFDG, en l'occurrence la section motard, sérénitale et la sécurité, mesdames et messieurs militantes et militants, je vous salue. C'est pour moi un honneur et un immense plaisir de retrouver cette estrade qui m'a manqué depuis quelques années. Je commencerai par remercier Monsieur le Président, notre Président, El Haj Mohamed Fadel Jallo, la direction nationale de l'UFDG, les militantes et militantes qui ont combattu, qui ont contribué et qui ont été massivement présents à l'occasion des obsèques de mon cher et regretté papa El Haj Mahadouba de Kindia. Au nom de ma famille, nous vous remercions très sincèrement pour tous les efforts et les contributions que le président et le parti ont eu à faire à l'endroit de notre famille, paix à son âme et à celle de tous nos dévanciers. Cela étant dit, nous avons effectivement été mandatés par la direction nationale pour pouvoir effectuer une mission de travail à l'occasion de ma nomination en tant que nouveau coordinateur de fédération de l'intérieur. Ça a été pour nous un travail d'une extrême, comment dirais-je, joie, d'un plaisir immense, parce qu'il est question de la géographie politique, le terrain politique. Et c'est fondamental et on a été largement servi par nos fédéraux, par nos responsables à la base, mais également par nos militantes et militants de l'UFDG. Je voudrais partager avec vous ces moments de joie, de plaisir et d'intenses échanges avec nos fédéraux. Donc, nous avons eu un ordre de mission à l'intention ici de ceux qui partent de Conakry et qui partent en catégorie à travers, n'est-ce pas, nos fédérations de la Haute-Guinée et la Guinée-Forestière, pour montrer que un cadre à l'UFDG n'est pas habilité, n'a pas le pouvoir, encore moins le droit de quitter Conakry sans être habilité à être doté d'un ordre de mission. Voici notre document qui nous a permis d'aller voir la fédération, mais également passer tous les obstacles. Et vous avez vu qu'il est signé de toutes les fédérations rencontrées sur les lieux. Et ça, c'est de l'administration politique, à l'endroit de ceux qui pensent que l'UFDG est une association bancale, on vient, on parle français, on fait ce qu'on veut. On ne peut pas quitter Conakry, aller rencontrer nos responsables sans être mandaté. Que cela soit ici. Donc, nous avons été mandatés pour aller à Mamou, à Dalaba, à Bita, à Timbimadina, à Labé, le grand Labé. Nous avons été à Kundara, à Kumbia, à Gawa et hier, comme vous l'avez si bien suivi, nous étions à Télémélé, Gordo-Gaïnaï. Donc, l'autre mission en fait foi. Je voudrais demander humblement de vous lever et d'accorder, n'est-ce pas, une minute, une attention particulière et un hommage mérité à nos fédéraux qui se sont investis à Mamou, à Dalaba, à Bita, à Timadina, à Lade, à Kundara, à Gawa, à Kumbia et à Télémine. À leur nom, nous remercions infiniment. On a été reçus. Merci. Installez-vous. Nous avons des responsables, monsieur le président de séance Foudé Oussou, des fédéraux valables et viables. Nous avons des responsables décomplexés, courageux, engagés,
pour la cause de l'FDG et surtout pour la victoire finale au présidentiel à notre président El Hadj Dalen Diallo. Nous remercions, nous les félicitons et nous encourageons à rester fermes sur leur position. C'est la question de défendre nos droits politiques et légitimes. Donc, on a fait Mamoun, on a fait ces 9 fédérations, mais comme l'a rappelé notre jeune frère Gougoui, la fédération de Kumbia, de Lelouma, de Djangelbori, de Mali et de Tougué se sont ajoutés à cette label pour en faire une assemblée que vous avez suivie, j'imagine, avec beaucoup de plaisir. Qu'est-ce qu'on a constaté en résumé? On a constaté que l'UFDG reste toujours l'UFDG. Merci. Nos fédéraux n'ont pas bougé. Nos fédéraux sont absolument déterminés à remplir la mission qui les incombe, à savoir gérer les fédérations locales, à savoir faire en sorte que la mobilisation, les réunions, les échanges puissent tenir afin que nous préparions pour les prochaines élections présidentielles en Guinée. Et que la victoire soit de l'UFDG et accordée à notre président El Hadj Dalen Diallo. On a vu des femmes engagées, des jeunes engagés, des sages engagés pour la cause de l'UFDG. Et certains même, en parlant, serrer les dents. Tellement que la rage était là. Tellement que l'engagement, la volonté, peur était là. Donc ça, c'est au niveau de l'administration de notre parti. Le message a été passé. En tant que nouveau coordinateur, je suis la croix entre les fédérations. Il y en a 61, comme l'appelait ma collègue, madame Maï Khadijaba. Il y a 61 fédérations de l'UFDG en Guinée. De passage, à titre d'information, il y en a 23 en Afrique, il y en a 15 en Amérique, il y en a 12 en Europe, il y en a 3 en Asie et enfin il y en a une en Australie, ce qui fait un total de 115 fédérations de l'UFDG en Guinée et dans le monde. Nous défions ici tout parti politique guinéen qui puisse avoir une ramification internationale et nationale. Donc l'UFDG est un patrimoine national. Et de grâce, nous ne tentons pas de poser tort à l'UFDG. Parce que l'UFDG n'appartient pas à El Hadj Dalen Diallo, mais l'UFDG est un parti politique qui appartient à la Basse-Guinée, à la Guinée, à la Haute-Guinée et à la Moyenne-Guinée. Et on ne peut pas gérer un pays sans au moins avec un seul parti politique. Je dis bien au moins. Autrement, c'est dangereux que cela soit entendu. Protéger l'UFDG, c'est protéger la Guinée, parce que l'UFDG est l'espoir des Guinéens et des Guinéennes. Donc, nous avons également montré que, au-delà de notre mission de coordinateur, de rassembler, d'écouter les fédérations et d'être leur interlocuteur entre la base, eux et la direction nationale et le président, nous avons également une oreille attentive face à leurs préoccupations, face à leurs difficultés et à leurs problèmes. Donc, M. Ablaïba est leur petite roue face aux difficultés que la fédération rencontre. L'autre élément, c'est la mobilisation. Nous avons demandé que toutes les fédérations reprennent les AG pour la simple raison que M. le Président Doumbouya, à l'occasion de son adresse de la nation, le 31 décembre, avait expressément dit et formellement dit qu'en 2025, les activités politiques reprenaient en Guinée. Oui ou non? Bien évidemment, nous sommes un parti politique, nous avons des bases, nous avons une fédération, nous avons instruit à la fédération de recommencer les assemblées générales dans les sections et dans la fédération. L'autre élément de droit, c'est le certificat d'aptitude à l'exercice régulier d'activité politique délivré par le MATD à l'UFDG. Le voici. C'est le document officiel qui nous autorise, en plus de la décision du président, d'exercer notre activité en Guinée et sur l'ensemble du territoire national. Je l'ai expliqué partout pour montrer à certains fonctionnaires que nous ne sommes pas là par notre seul bon vouloir. Nous sommes là parce qu'on est fondé en droit, puisque le ministère nous a attribué un satisfait qui donne droit de sortir par la grille, venir travailler. Donc voici ce que l'UFDG a reçu comme étant un document officiel.
En plus de ce deux documents, il y a également la décision de nomination. Notre but n'est pas devant les gens, le but que je vais te nommer sans montrer une décision formellement signée par le président parti. Et ça aussi, on l'a fait, on a recopié et on a remis aux fédéraux, au bureau pour qu'ils puissent avoir ça dans leur archive. Ça, c'est l'administration politique. C'est très simple, c'est très facile. Donc, on a vu des gens, des femmes, des jeunes qui ont réitéré leur soutien, leur loyauté, leur fidélité à la cause de l'UFDG et leur engagement aux côtés du président El Hadj Mohamed Diallo. Aucun montant, aucune intimidation, aucune peur, aucune séduction, aucune persuasion ne va les pousser à quitter les rangs de l'UFDG. On a vu des gens engagés, déterminés, mais calmes, bien sûr, puisque le contexte est ce qu'il est. Mais ils sont prêts, ils attendent que les hostilités politiques soient ouvertes, parce que, comme l'a dit Maï, l'UFDG est un parti libéral, républicain, légaliste et démocratique. Notre mission, c'est de servir les Guinéens et de les rassembler autour d'un projet de société, de développement et multinational. Donc, voilà en partie ce que la mission a pu relever comme constat sur le terrain. Et cela est valable pour l'ensemble des 14 fédérations que nous avons visitées. Les gens sont contents, les gens sont engagés. Alors, 4 points importants ont été quand même relevés. C'est la situation politique du président. Nous avons rassuré que le président est en parfaite santé, mentale et physique, mais également politiquement, il est prêt à continuer la lutte comme il l'a prouvé ici lors de l'AG dernière, ici à Conakry. Ce n'est pas un homme démissionnaire, ce n'est pas un homme qui va décevoir, c'est un homme qui découvre plus que dans ce monde, ceux qui gagnent, ce ne sont pas ceux qui portent la force, mais ce sont ceux qui restent constants dans leur lutte. L'histoire a prouvé, Mandela, Ouattara, ce sont ceux-là qui gagnent, pas ceux qui sont porteurs de la force. Et avec ces loups, reste toujours debout, engagé, et parce qu'il est convaincu que, ici à Guinée, il sera le futur président de la Guinée. Nous avons rassuré le méthode que le président va rentrer. Voilà. Aucune raison, quelle qu'elle soit, ne peut empêcher cela. Puisque c'est un homme libre, un homme qui n'a compris aucune infraction, un homme qui ne se reproche de rien. En bon sous. Donc, mais le moment viendra lorsque le président va décider de rentrer. Cette élection présidentielle ne se passera pas à son insu. Il sera ici avec nous, faire la campagne et il va les gagner. Deuxième élément, c'est l'affaire de la plainte au MATD et l'affaire de l'UFDG avec un plaignant et l'affaire du MATD avec l'UFDG. Nous avons expliqué cela, que oui, M. Ousmane Diallo se sont plein droit de saisir la justice de son pays s'il s'estime être lésé dans ses droits. Légitime, bien sûr. Donc une plainte est introduite au niveau de la justice de Dixine. La juge a estimé qu'elle doit analyser la plainte. Elle a demandé que l'UFDG accepte de reporter la tenue de son congrès à une date ultérieure. Ce à quoi l'UFDG, n'est-ce pas, a obtempéré en tant que parti légaliste républicain. Le MATD nous a instruit que sur les 17 points qui ont été réclamés à être satisfaits, 16 ont été satisfaits. Joindre la décision de la juge de Dixine pour informer le ministre ou le ministère que cette situation judiciaire existe, par conséquent, de bien vouloir prendre tenir compte de cela. Donc c'est là où nous en sommes, ce n'est pas un problème en soi, puisque les questions de procédure. Pour la procédure judiciaire, nos avocats œuvrent dans ce sens-là, et une décision est censée sortir le 9 mai concernant cette plainte à Dixine. Et que le MATD a accepté que, n'est-ce pas, la date du 19 et 20 avril soit reportée sine die. Donc on a expliqué ça, nettoyé, compris, proprement par nos militaires. Le deuxième élément qui est abordé, c'est l'affaire de ce fameux mémo en Haute-Guinée et en Guinée forestière qui a fait trop jaser
dans les médias, dans les salons, dans les cafés. On a expliqué clairement et précisément que l'UFDG, le parti, n'en est pour rien. Au contraire, il est victime. Comment? Un cadre, membre du conseil politique, le surpoids, coordinateur de la communication du parti, s'est permis, avec d'autres collègues, de sortir de la grille sans hors de mission et aller, n'est-ce pas, porter ce document à l'intention de fédéraux. Pour leur dire qu'il est temps que le président soit un président d'honneur et que ceux qui, pour des raisons diverses, ne sont pas à l'UFDG puissent revenir. On a expliqué que d'abord, cette démarche elle est illégale. Dès l'instant où M. Joachim Bababédimono, donc il est question, n'a pas le mandat d'aller vers l'intégration. Il n'est pas le coordinateur chargé de l'intégration intérieure. C'est un pas par une décision montrée ici, qui est habilité à sillonner, à rencontrer les héros. Lui, il est chargé de la communication. Premier bémol, première infraction. Il est sorti sans être autorisé, car rencontrer des gens qui ne relèvent pas de lui. Deuxièmement, c'est cette posture de défenseur d'une cause perdue. Des gens désespérés, des gens sans programme, des gens sans projet, des gens de mauvaise foi, des gens qui n'ont aucune idée de la Guinée, pensant pouvoir repérer l'UFDG. Ce qui est hallucinant, ce qui est impensable, ce qui est impossible. Nous avons dit que cela est faux et archi faux. Ce monde n'a pas été écrit par les fédéraux, mais plutôt écrit rédigé ici à Paris, par des ennemis de l'UFDG, tapis dans l'ordre et qui n'osent même pas s'afficher. Il devrait avoir le pouvoir de s'afficher maintenant. Donc, c'est un petit complot qui a échoué et de rester tranquille, l'affaire est puisque certains fédéraux, et d'ailleurs la plupart des fédéraux, plus les membres des bureaux fédéraux, ont écrit des déclarations pour établies, dématissant, et puis ensuite dénonçant à la même. La tromperie, la manipulation. Donc, tous les médias, les sites internet ont publié ces déclarations de pardon, d'excuses et de loyauté, de fierté et d'engagement vis à la président et du parti, à savoir continuer la lutte pacifique, la lutte démocratique jusqu'à la victoire finale. Donc l'affaire Mémo est réglée, est finie, terminée. Conséquence pour l'auteur, puisque quand un individu pose un acte illégal, un acte inédit, bien évidemment, il faut qu'il comprenne que c'est l'affaire n'est pas bon. Le président a décidé, pour des raisons de sécurité intérieure de la vie, d'écarter gentiment et poliment M. Joachim Bababédimono. Alors, il a donné à bien d'accord de l'épaule d'État. Il a donné à l'ami. C'est à l'ami à comité et marketer. Qui est en marketer. l'UFDG, il a les cadres comme un organisateur. Mon outil, le fait du projet. Donc, voilà ce qui montre à la tête des gens, ou bien certaines personnes également qui pensent qu'à l'UFDG, on peut faire n'importe quoi. Donc, une décision a été prise simplement pour dire, monsieur Bédimono, reposez-vous. Cependant, vous restez dans le parti, mais on vous a écarté la coordination et mon frère, sous le côté, a été complètement choisi. Applaudissez pour lui. Parce qu'il est valable. Tourne autour de votre monde. Donc, nous avons ce facteur-là à l'UFDG. Quatrième élément, c'est l'affaire de nos collègues qui ont été vus sur les photos inédites, surprenantes, n'est-ce pas, avec des autorités. Sans aussi un mandat. À l'UFDG, on ne peut pas rencontrer n'importe qui sans être mandaté. C'est une infraction, une faute. Donc, nous avons également expliqué à nos collègues et militants qui étaient assoiffés de vérité. Parce que les médias parlent de la façon, la rue en parle, les cafés, chacun parle de ses commentaires. Nous avons des devoirs sur cette affaire. Personne n'a été chassé de l'UFDG. Personne n'a été congédié. Personne n'a été insulté ou bien personne n'a fait compter le colère.
Cependant, des cadres au plus haut niveau, le trésorier du parti, le député ex-député de l'AB ont été vus, n'est-ce pas, ailleurs. Ce qui n'a pas été compris. Et on a attendu pendant quelque temps, au moins pendant 8 jours, pour que ceux qui ont été vus puissent venir s'expliquer vis-à-vis du conseil politique. Tel n'a pas été le cas, mais puisque le parti, c'est une administration qui doit continuer à travailler, le président a décidé de convaincre. À un moment, M. Honorable Kané Moria Sané a trésorier du parti. Parce qu'il faut que le parti travaille. Deuxièmement, j'ai été également commis comme étant coordinateur de la zone de l'intérieur pour que ce qu'on appelle la prise de fer. On est parti, on est venu avec un réel honneur. Un plaisir immense. On a vu la Guinée profonde, on a vu les gens, on a vu les hameaux, les villas, on a vu les femmes, on a vu les jeunes, on a vu les sages, on a vu la Guinée, la vraie Guinée et la vraie péché. C'est ça le péché. Là aussi, on leur a dit que personne n'est chassé, et puisque ce qu'on a vu n'a pas été consulté, n'a pas été concerté, et on a attendu les intéressés pour qu'ils viennent livrer éventuellement une raison qui puisse justifier cette sortie inédite, ça va être le président doit contrôler, il doit sécuriser les institutions de la vie. Par conséquent, il a décidé de contribuer pour que le parti puisse fonctionner. Et aujourd'hui, merci, le trésor fonctionnement, c'est le transport. C'est un acte civique. Chaque État doit savoir quels sont ses citoyens, combien sont-ils, de quel âge, quelle profession, quelle activité, quelle nature. Donc ça, c'est tout à fait normal. C'est dans les textes de loi. Donc là aussi, on a été instruit de dire à nos fédéraux et à nos cadres évidents d'appuyer, de mobiliser, sensibiliser, encourager tous les gens de l'UFDG, femmes et hommes, à aller se faire recenser. C'est un acte citoyen de 10 à X années, l'État guinéen est prêt à savoir combien nous sommes. Mais également, de ne pas oublier de chercher la carte d'identité nationale. Dieu merci, il y a des capitales. C'est à l'actif du gouvernement guinéen, c'est très bien, d'offrir à des pauvres citoyens une carte qui peut coûter 250 000 ou 300 000. Moi, la mienne, je l'ai faite à 250 000 avant que le décret puisse être publié. Là aussi, au nom de la direction nationale, nous avons demandé que nos cadres appuient, mobilisent, sensibilisent les militants pour que chacun ait sa qualité et sa carte électorale pour que, aux élections prochaines, l'UFDG puisse faire le plein de voix. Parce que nombreux et on est prêts à voter. Donc, voilà les 5 éléments abordés avec nos militants et militantes. Et le message est passé comme, n'est-ce pas, une balle vers un cible. Donc voilà, Monsieur le Président, de séance, ce qui a été fait. On ne peut pas tout raconter ici puisque le temps nous est limité, mais cette sortie a été plus que utile, plus que nécessaire, parce que les citoyens étaient dans le doute, dans l'incertitude, dans la confusion, c'était stressé, mais ils nous ont dit, mais qui nous étions malades de stress, aujourd'hui on est guéris. Parce qu'on a déployé une pédagogie pour pouvoir expliquer les 5 points et je vous assure, les gens sont contents. Donc, grosso modo, voilà ce que pour dire, mais au finish, ils nous ont dit, hier, aujourd'hui, demain, ils n'ont personne sauf Elhadj Mohamedou Bello, son candidat. Je vous remercie pour votre attention.